parle-nous. Saint-Esprit, délivre-nous. Sème dans la vie de tes enfants la bénédiction, la guérison, la transformation au nom de Jésus. Toutes ces semences que le diable avait semées aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, cette semence sera déracinée. Je crois à la puissance de ta parole. Je crois à la puissance de ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci de faire de grandes choses. Merci de faire de grandes choses pour la bénédiction de ton peuple. Merci de toucher ceux qui sont présents et ceux qui vont nous suivre de loin. Que ta main puissante touche au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamez bien pour le roi des rois. Dans ce monde, nous avons la porte à miracle moko. Kaka nous avons esprit de mort. Etika kolanda yo. Aux intouchables. Au nom de Jésus. Ane oyo kokufate. Bako kunda yote. Kaka nous avons maboko salamela yo. Esprit de mort ekotalanda kuna yote. Esprit à la complication et à pauvreté. Et kotalanda kuna yote au nom de Zambia ya pambola yo. Nalingi otelema totanga. Nous allons lire Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, le verset 13. Oui, oui. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 15, le verset 13. Oui. Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Merci. Lisons, vous pouvez vous asseoir. Nous lisons Matthieu chapitre 13, le verset 37 à 39. Matthieu chapitre 13, le verset 37 à 39. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite. Et ceux qui nous suivent aussi, mes salutations. Un grand merci à mon papa Josué. Aussi au collège des ministres. Je vais parler de deux types de semences. Alléluia. Amen. En lisant Matthieu chapitre 13, le verset 37. Au verset 39. La Bible nous parle de deux semences. Alléluia. Amen. Cette parole que nous venons de lire nous a révélé deux types de semences que nous allons étudier aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans ce monde, tu dois savoir connaître aussi, distinguer des types de semences que la Bible nous révèle. Alléluia. La première semence que nous allons toucher, ce sont les gens qui appartiennent au royaume de Dieu. La deuxième semence sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal. Des gens qui appartiennent à Satan, le diable. Alléluia. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Jésus leur répond dans la version parole de vie: c'est lui qui sème les bons grains ou la bonne semence.
c'est le Fils de l'homme. Yende mwana na moto. Les champs, c'est le monde. Bilangeza mokili. Les bons grains les bons grains ou la bonne semence, ce sont les gens qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe ou la mauvaise semence, ce sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal. Déjà ici, la Bible nous présente deux types de semences. Des gens qui appartiennent à Dieu, aussi les gens qui appartiennent au diable. Voilà les deux types de semences que nous allons étudier aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Retiens aujourd'hui que l'homme est une semence que Dieu utilise aussi c'est que le diable utilise. Dans ce monde, toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es baptisé d'eau et d'esprit. Retiens que tu es une semence qui appartient au royaume de Dieu. Une semence que Dieu a plantée dans ce monde. Mais tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur ne sont pas encore de bonnes semences. Ils n'appartiennent pas encore au royaume de Dieu. Tu deviens la bonne semence lorsque tu crois au Seigneur Jésus et lorsque tu es baptisé d'eau et d'esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont baptisés ici? Toi qui es baptisé d'eau et d'esprit, signale-moi seulement, fais comme ça. Si tu n'es pas encore baptisé, même toi qui me suis, si tu veux devenir une bonne semence, appartenir au royaume, tu dois accepter le Seigneur Jésus, aussi être baptisé d'eau et d'esprit. Alléluia. Aidez-moi à clamer pour Jésus. Sache que dans ce monde, tu n'es pas seul. Si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu, tu es une bonne semence. Mais attention, il y a aussi des hommes qui marchent comme de mauvaises semences que le diable a semées pour détruire, pour désorienter. Alléluia. Jésus t'a semé comme un instrument pour son utilisation, pour l'avancement de son royaume. Mais le diable sème aussi des gens comme des instruments pour ravager, pour détruire, pour désorienter des destinées. Alléluia. Dans ta famille, il y a des bonnes semences, il y a aussi des mauvaises semences. Dans l'entreprise où tu travailles, il y a des bonnes semences, il y a aussi des mauvaises semences. Même lorsque tu prends les taxis, quand tu prends la voiture, il y a des bonnes semences, il y a aussi des mauvaises semences qui prennent les transports aussi. Chacun a son maître. Il y a ceux qui appartiennent à Dieu, il y a aussi ceux qui appartiennent au diable. Alléluia. C'est quoi la définition de la semence? C'est quoi une semence? La semence est généralement une petite partie de la plante, comme une graine qui sert à la reproduction de cette plante. Lorsqu'elle est plantée dans le sol, elle pousse et donne une nouvelle plante. Et c'est quoi une semence dans le sens spirituel ou symbolique? La semence peut aussi représenter une parole, une idée, une action, une pensée que l'on peut s'aimer dans le cœur des gens dans l'espoir qu'elle porte des fruits. Alléluia. Une semence, c'est aussi une contribution ou un sacrifice. Lorsqu'il est offert
avec foi, nakondima nyonso cela peut produire des bénédictions ekoki kobimisa lipabu ou des résultats spirituels. tope makambo ya molimo. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'a planté dans ce monde. Nzambe alonyo na mokili Toi qui as une bonne sémence, yoza nkona malamu pour des résultats qui glorifient son nom. mpona bambano oyo ezopesa nzambe lokumu. Alléluia. Amen. Dieu t'a semé pour la reproduction nzambe alonyo mpona kobandela makobota des choses de Dieu. ya biloko ya makambo ya nzambe. Rappelez-vous, la Bible dit, yobanza Biblia. nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. biso tokelami na lolenge de Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, ntango ondimeli nkolo yesu tu es baptisé d'eau et d'esprit, yosu libatisa mai na automatiquement tu deviens l'image de Dieu, mbala moko okomi elilingi na nzambe créé à son image aussi à sa ressemblance. okelami na elilingi mpe Donc Dieu t'a semé dans ce monde comme son image, nzambe atio na mokili lokola elilingi aussi comme sa mpe ressemblance. lokolandisama lolenge na Et il t'a semé dans ce monde, mpe alonyo na mokili non pour que tu sois la seule sémence, te mpo tozala lokola non, c'est pour la reproduction ezali mpo te de cette sémence. C'est-à-dire à partir de toi, à travers toi, il y aura la reproduction ou la multiplication des hommes créés à son image et aussi à sa ressemblance. Lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous faisons de l'évangélisation, c'est pour la reproduction des images, de l'image de Dieu, aussi de la ressemblance de Dieu. Tu es une sémence plantée dans ce monde pour l'honneur de Jésus et non pour l'honneur de Satan. Tu as accepté Jésus pour l'honneur de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on sème une graine, c'est pour la reproduction de cette plante. C'est pour la duplication. C'est pour la procréation. Ou c'est pour la continuité de cette plante ou de la même race de plantes. Comme tu es une race élue de Dieu, créée à son image, à sa ressemblance, dans ce monde, à partir de toi, il y aura la reproduction. Il y aura des chrétiens. Il y aura des gens qui vont accepter le Seigneur. Parce que Dieu t'a sémé pour la continuité de son image, pour la reproduction de son image. Alléluia. Si dans ta famille, il y a des gens qui ne croient pas encore, Dieu t'a semé dans cette famille pour que les gens croient. Si dans cette entreprise-là, il y a ceux qui ne croient pas encore, sache que Dieu t'a semé là comme une sémence pour que les gens croient et acceptent le Seigneur. Alléluia. Est-ce que jusque-là tu comprends ce que je dis? Alléluia. Amen. Créé à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire nous devons continuer à exister, non pour nous-mêmes, mais pour Dieu, pour son œuvre. Alléluia. Amen. Il dit dans sa parole, allez partout dans le monde et faites des nations ses disciples. Donc Dieu a besoin que la sémence que tu es, que tu influences aussi des hommes qui ne croient pas pour qu'ils deviennent aussi des bonnes sémences. Chrétien, tu es planté dans ce monde pour pousser. Alléluia. Amen. Pour que tu donnes aussi de nouvelles plantes. Des personnes qui te ressemblent. Des personnes qui ressemblent à qui? À Jésus. Acclame très bien, j'avance. Et j'avais dit que l'homme est une sémence. Et dans l'homme, et l'homme est représenté par sa parole, par ses idées, par ses actions. Lorsque nous parlons de l'homme comme sémence, sache aussi que la parole de l'homme est une sémence. Les actions de l'homme est une sémence. Ses idées, ses pensées, alléluia, c'est sa sémence. Alléluia.
Bisona otozo vivre c'est parce que papa na maman basangi sinzoto seulement c'est côté pas ya maman. Yes. Ne sali papa o abotio. Ne sali yo. Esali yo. Na bien bien na lingala. Bongo. Pour que nous le monde soit rempli. Po ete mokili tonda. Pour que tu sois né. Po ete ozala ya obo. N'est-ce pas que papa avait déposé une sémence Eza papa tsaki semence dans la matrice de sa femme ah na kati matrice ya mwasi. pour que tu existes. Po ete yo ozala. C'est-à-dire Yeloba. les mouvements que l'homme avait fait. Oyo musala moto asala ki. L'homme avait déposé quoi? Moto tsaki. La sémence pour qu'il y ait reproduction. Po ete bato ba botama mokili tonda. Pour qu'il y ait quelqu'un qui lui ressemble. Po ete eza na moto akokokana na ye. C'est ce que Dieu fait aussi. Yango pe moto. Lorsque tu l'acceptes, tango ndimeli ye. il te plante aussi pour la continuité de son image. Aujourd'hui, comprends que la parole que je te prêche, c'est aussi une sémence que je suis en train de s'aimer dans ta vie. Aujourd'hui, si tu es malade, la parole que tu écoutes, c'est une sémence de la guérison. La parole que tu écoutes, c'est une sémence de miracle, du changement, de la bénédiction. Si tu acceptes cette sémence, crois-moi que tu seras visité. Alléluia. Si la femme reçoit la sémence de l'homme, n'est-ce pas que l'homme, la femme se retrouve enceinte? Alléluia. Après 9 mois, et toi là ce soir, quand tu vas accepter la sémence que je te prêche, tu vas accepter cette parole qui est Jésus. Bien aimé, si tu es malade, tu seras guéri. Si tu es pauvre, Dieu va te visiter. Si rien ne marche encore, crois que la parole de Dieu est une sémence qui transforme, qui change. Acclame très fort pour Jésus. Comment savoir ou reconnaître une bonne sémence ou une mauvaise sémence? La Bible nous dit, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 18, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. J'avais dit, une sémence aussi est représentée par la parole, par des idées, par des actions, par la conduite de l'homme et même par sa position spirituelle. Tu vas reconnaître une bonne sémence par le fruit. C'est-à-dire tu vas reconnaître l'homme qui appartient au royaume de Dieu ou qui appartient au royaume des ténèbres. C'est par ses paroles, c'est par ses actions, c'est par sa conduite. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, vous me saisissez? Il dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Donc par ce que l'homme fait, facilement tu peux savoir ou distinguer que cette personne appartient à Dieu, cette personne n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Par ses pensées, par des choses qu'il te dit, par ses conseils, tu peux savoir celui-là appartient à Dieu, celui-là n'appartient pas à Dieu. Par son comportement, tu peux savoir celui-là c'est un chrétien, celui-là c'est un païen. Alléluia. Que ce soit dans la famille ou partout, tu peux facilement savoir une bonne sémence par des choses qui sortent même de sa bouche, même par sa manière de s'habiller, de parler. Je peux facilement savoir que ce type de sémence, c'est pas la bonne sémence. Alléluia. Une bonne sémence ou une mauvaise sémence. Attention, chrétien. La Bible dit dans Matthieu 7, 15,
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Le diable se déguise en ange de lumière. Alléluia. Mais Dieu nous dit gardez-vous, parce que des faux prophètes viendront. Mais ils vont porter des vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Comprenons aujourd'hui que c'est compliqué et difficile de distinguer une bonne sémence aussi une mauvaise sémence, de distinguer des faux prophètes et des vrais prophètes, parce que des faux prophètes se déguisent comme des vrais prophètes pour tromper, pour tuer, pour ravager des vies. Et la Bible nous dit soyons prudents. Sois prudent. Aujourd'hui, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, ils se présentent comme des vrais, mais qui ne sont pas des vrais. Ma prière que Dieu te garde contre les faux prophètes. Que Dieu garde ta maison, garde ta famille contre le faux prophète au nom de Jésus. Matthieu 24 à 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La Bible nous avertit, nous signale ceci. Attention, il y aura des faux Jésus, des faux prophètes. Ils feront aussi des grands miracles. Ils feront des grands prodiges au point de séduire même des élus. C'est-à-dire toi qui es une bonne sémence, toi qui appartiens au royaume de Dieu, attention, tu peux être séduit, ou tu peux être détruite comme une sémence par la mauvaise sémence. On peut te corrompre et te séduire. Toi qui a accepté Jésus, toi qui marches dans la crainte de la fidélité, mais attention, le diable paye envoyer dans ta vie des faux prophètes pour que tu sois désorienté. Je prie que tu ne seras jamais désorienté par les faux prophètes. Tu ne seras jamais désorienté par les faux prophètes. Tu ne seras jamais désorienté par les faux. C'est lui qui va se déguiser pour désorienter ta vie. Ah, tu vas les reconnaître. Tu vas reconnaître le faux. Tu vas reconnaître le vrai. Que Dieu te donne cette capacité de distinguer les faux et les vrais. À partir de ce soir, tu ne seras jamais séduit au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est faux, qu'il est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est vrai. Détrompe-toi. Les faux touchent à la magie, reçoivent le pouvoir de la part de leur maître Satan pour faire aussi des prodiges, pour guérir aussi. Mais cela ne doit pas te pousser à dire, à cause des miracles que tu vois, que celui-ci est vrai. Non. Banganga pe babikisaka mbasu. Banganga pe bapesaka mbongo. Alléluia. Bakangaka pe besprit. Alléluia. Soyons prudents, soyons vigilants. Écoute. Maintenant la continue en profondeur yamaté anangai. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez lire l'histoire de Samson, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, je parle de deux types de semences. La première semence, c'est ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. La deuxième semence, c'est ceux qui appartiennent au royaume de Satan.
quel type de semence? Le legi mi balé. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Samson? Samson, une bonne semence. Un élu de Dieu. Il appartient au royaume. Mais le prince des Philistins s'engage. Il s'engage. Les princes des Philistins au pluriel. Ils ont envoyé des lignes dans la vie de Samson. Ils ont envoyé une mauvaise semence dans la vie de Samson pour détruire Samson qui était la bonne semence. Voilà pourquoi je dis attention. Toi qui es Samson, toi qui es une bonne semence, le diable peut t'envoyer une mauvaise semence pour que ta vie soit détruite. Dalila, une femme très jolie, très belle, très douce, mais c'était une mauvaise semence avec l'intention de détruire Samson. Attention, le diable peut t'envoyer une femme. Toi qui veux te marier, le diable peut t'envoyer une femme, peut t'envoyer un homme comme une mauvaise semence pour que tu sois détruit comme Samson. Alléluia. Amen. Ma prière que Dieu te protège contre les femmes que le diable envoie pour détruire les destinées. Que Dieu te protège contre les hommes que le diable envoie pour détruire des destinées. Acclamez pour Jésus. Apparemment tu n'es pas connecté. Hein? Poussez dans l'assemblée bianco, nate ya bianco. Apparemment, tu n'es pas là. C'est comme si je veux que tu bénéficies de ce message. Les princes de Philistins représentent les diables. Représentent les diables. Et Delilah, c'est la semence mauvaise qui appartient au diable. Aujourd'hui encore, il y a des Samsons. Il y a des bonnes semences que le diable veut détruire à travers des femmes et des lilas, à travers des mauvaises semences. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Le diable peut envoyer dans ton territoire une femme pour te détruire. Alléluia. Le diable peut envoyer dans ta famille une semence pour détruire la famille. Le diable peut envoyer dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, des personnes avec l'intention de vous détruire. Na sameli, ce qui na territoire na yo, et ça na semence moke kota ki déjà vandaki, asa la projet pour détruire yo. Na sameli zamba bimise na territoire na yo. Deli la nyonso kota ki na territoire na yo, akota ki na secteur na yo, akota ki na mesa na yo, akota ki na famille na yo. Lelo nzamba bimisa na territoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez remarquer, Samson une bonne semence. Lorsqu'il était apporté, alléluia, par l'amour, il a été détruit. Parce qu'il avait manqué le discernement. Il avait manqué la sagesse. Bien-aimé de Dieu, attention. Le diable viendra dans ta vie comme une femme belle et gentille. Comme une personne très cool. Si tu baisses ta garde, si tu manques le discernement, tu seras détruit comme Samson. Alléluia. Amen. Samson a perdu sa capacité. Il a perdu son pouvoir, sa puissance. Parce qu'il a manqué le discernement. Alléluia. Amen. Je prie et je déclare que Dieu te donne le discernement. Alléluia. Amen. Pour savoir distinguer tout ce que le diable va s'aimer dans ton territoire, dans ton espace. Tu ne seras pas détruit. Alléluia. Le diable peut s'aimer la mort aujourd'hui pour que cette mort se produise demain.
Je répète. na bandeli. Le diable peut s'aimer Satan akoki ko l'esprit de mort aujourd'hui. Molimo ya liwa lelo. Mais pour que cela se produise Kasi pote ya les mois prochains. Santo ezoya. Alléluia. Amen. Delilah vient dans la vie de Samson Dalila ye na bomo ya Samson. comme une bonne femme aujourd'hui. Sokola mwasa malamu lelo. Mais demain, c'est lui qui détruit Samson. Kasi lobi ye mtakoko isaye. Le diable prendra son temps jusqu'à ce que tu baisses ta garde pour te ravager, te détruire. Soyons prudents. Prions pour chaque relation. Prions pour nos relations. Alléluia. Avant d'accepter quelqu'un dans ta vie, avant d'accepter quelqu'un dans ton territoire, avant de t'associer à quelqu'un que tu ne connais pas, bien aimé, sois spirituel. Cherche à connaître si c'est une bonne sémence ou pas. Sinon, tu vas amener dans ton territoire quelqu'un qui a l'intention de te tuer, quelqu'un qui a l'intention de te détruire. Alléluia. Amen. Soyez vigilants, soyez prudents. Le diable est dans ton territoire. Aujourd'hui, peut-être il avait sémé la mort. Il avait sémé quelqu'un qui a l'esprit de l'échec. Sémé la pauvreté. Sémé les blocages. Mais aujourd'hui, la Bible dit, toutes les plantes qui n'ont pas été plantées par mon Père sera déracinées. Aujourd'hui, nous allons déraciner toutes les semences que le diable avait sémées. Si le diable avait sémé la mort, aujourd'hui, nous allons déraciner cela. S'il avait sémé la maladie, aujourd'hui, la maladie sera déracinée. S'il avait sémé la pauvreté, s'il avait sémé la malédiction, je crois à la puissance de la parole. La malédiction sera déracinée. Dans ton territoire, dans ton corps, l'échec sera déraciné au nom puissant de Jésus. Tu étais venu aujourd'hui avec une mauvaise sémence dans ton sang, dans ton corps. Ma prière, que cette sémence qui te retienne dans l'échec, qui bloque ta destinée, soit déracinée. T'écris au nom de Jésus. Que la maladie sémée par le diable soit déracinée. Que la pauvreté sémée par le diable soit déracinée. Que les complications sémées par le diable soient déracinées. Tu cries Amen et très fort. Et cela se passe dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Le diable peut s'aimer une femme sorcière dans ton territoire. Le diable peut s'aimer un homme sorcier dans ton territoire. Même dans ton travail, dans ton business. Alléluia. Même dans tes projets. Le diable peut s'aimer quelqu'un avec de mauvais conseils pour détruire tes projets. Pour détruire tes projets. Tu as un projet de voyager. Mais le diable peut s'aimer quelqu'un pour que tu ne voyages plus. Voilà pourquoi c'est important, ne parle pas de certaines choses à tes amis. Alléluia. À des personnes qui t'entourent. Sois un homme avec la discrétion. Alléluia. C'est ce qu'avait manqué qui? Samson. Lorsqu'il a révélé son secret, le secret de sa puissance, le secret de sa force, à la femme qu'il aimait, Samson a été détruit. Alléluia. Avant d'être amoureux, sois premièrement spirituel. Tu m'as saisi? Avant d'être amoureux ou amoureuse, sois premièrement spirituel. Ne sois pas amoureux avant d'être spirituel. Que la spiritualité accompagne. Alléluia. Dans tes relations. Samson n'a pas pu détecter Delilah comme une mauvaise sémence envoyée par les princes de Philistins. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de toujours prier. Dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un esprit de discernement. Alléluia. Aujourd'hui, l'esprit de discernement tombera sur toi. Tu seras capable de détecter les hommes sorciers, les femmes sorcières. Alléluia. Des relations qui amènent la destruction, aussi des relations qui amènent la bénédiction. Alléluia. Reçois cela aujourd'hui.
tu ne seras plus un aveugle spirituel. Si Samson n'a pas vu Delilah, aujourd'hui toi tu ne seras plus aveugle spirituel. Tu ne seras plus un sourd spirituel. Au nom de Jésus. Aujourd'hui je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Si tu ne voyais pas tes ennemis, tu ne voyais pas tes ennemis, des mauvaises semences qui entouraient ta vie, qui entraient dans ton territoire, Dieu va te donner aujourd'hui la sensibilité spirituelle. Si Mamisou, je vais déclarer pour toi que Dieu te donne les yeux spirituels. Ce que d'autres ne voient pas, toi tu vas commencer à voir. Dans ta famille, c'est toi qui seras les yeux pour découvrir les choses que le diable est en train de planifier. Je dis dans la vie de tes enfants, tu vas commencer à voir les plans des ennemis, le projet des ennemis. Que Dieu te donne la sensibilité spirituelle au nom de Jésus. Amen. Si tu veux avoir la sensibilité spirituelle, je vais te révéler quelques secrets spirituels. Si tu veux avoir les yeux spirituels, aussi des oreilles spirituelles. Si tu veux voir des choses cachées, que tout le monde, alléluia, à mon akaté. Galates chapitre 5, le verset 24 à 25. Galates chapitre 24, le verset 25. La Bible dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivions par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est le premier secret pour que Dieu te donne la sensibilité spirituelle. Alléluia. Tu dois crucifier ta chair. Crucifier la chair, c'est-à-dire les passions de la chair, les désirs de la chair. Tu dois crucifier. Alléluia. Pourquoi nous les pasteurs, nous vivons dans la discipline pour garder notre spiritualité élevée? Mais souvent les brebis, vous négligez certains principes. Voilà pourquoi vous êtes trop faibles devant le combat spirituel. Vous dépendez que des pasteurs. Or vous êtes aussi des enfants de Dieu. Vous êtes aussi des disciples de Jésus. Mais à chaque fois il y a des problèmes. Pasteur, c'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas crucifiées. Comment est-ce que ton pasteur n'écoute pas de la musique mondaine, mais toi tu écoutes de la musique mondaine? Comment est-ce que ton pasteur Amelaka Shimokite, Dieu nous interdit l'ivresse, l'ivrognerie, l'impudicité et autres. Mais c'est toi qui viens à l'église et qui marche dans l'impudicité. Tu marches dans les mensonges. Tu écoutes de la musique mondaine. Tu vas dans des bars. Tu prends des boissons qui donnent l'ivresse. Jusque là, tu n'as pas encore crucifié la chair et ses désirs. Tu ne seras jamais sensible spirituellement. Alléluia. Tu es en train, tu es aveugle spirituel par manque de discipline. Alléluia. Crucifie ta chair pour avoir la sensibilité spirituelle. Alléluia. Discipline tes oreilles. Discipline tes yeux. Un chrétien ne regarde pas tout. Un chrétien n'écoute pas tout. Un chrétien ne dit pas tout. Un chrétien ne fréquente pas n'importe où. Alléluia. Deuxième secret. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Regarde l'état de ton cœur. Cela t'empêche d'être sensible spirituellement. Il y a des choses que tu ne verras jamais dans ta famille. Il y a des combats que tu ne verras jamais. Il y a des projets de tes ennemis que tu ne sauras jamais. Parce que ton cœur n'est pas pur. Tu n'es pas agréable devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu te cache
les plans de tes ennemis. Alléluia. Amen. Troisième secret pour aller rapidement. Jérémie 33, le verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est le troisième secret pour avoir les yeux spirituels, aussi les oreilles spirituelles. Protocole Moussa Nouezani. Vous êtes là vraiment pendant la prédication. C'est bizarre. Jérémie 33, le verset 3, j'ai dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que je ne te connais pas. Donc, pour avoir la sensibilité spirituelle, avoir les yeux qui voient les choses cachées, tu dois être un homme de prière. Un homme qui paie les prix, qui cherche Dieu profondément. C'est lorsque tu cherches Dieu, c'est lorsque tu invoques Dieu, que Dieu te fait la promesse. Je te ferai connaître des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Avant d'accepter une relation, avant d'accepter une alliance, d'amener quelqu'un dans ton territoire, bien-aimé de Dieu, prie premièrement pour cette relation. Prie premièrement pour la personne que tu viens accepter dans ta vie. Tu veux t'associer à quelqu'un. Est-ce que tu avais prié ou pas? Mais quand tu vas invoquer Dieu, Dieu te dit, il va te révéler des grandes choses que tu ne connais pas. Alléluia. Concernant même des personnes que tu veux t'associer. Alléluia. Reçois la sensibilité spirituelle aujourd'hui au nom de Jésus. Quand une bonne sémence entre dans ta vie, il y a des choses. Si une bonne sémence entre dans ta vie, ou une mauvaise sémence qui entre dans ta vie, il y a des choses que tu vas commencer à remarquer. Si une mauvaise personne entre dans ta vie, aussi si une bonne personne entre dans ta vie, il y aura des signes visibles que tu vas remarquer, que je vais essayer de toucher aujourd'hui. Genèse 39, le verset 1er à 7. Écoute ce que la Bible dit. Lisez. Genèse chapitre 39. Le verset 1er à 7. Genèse 39. Genèse chapitre 39, verset 1er à 7. Voilà. On fit descendre Joseph en Égypte. Voilà. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitant dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que de lui. Acclamons. C'est lui de prendre sa nourriture. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une bonne sémence entre dans ta vie, entre dans ton territoire? Je commence par la bonne sémence. Aussi, un secret que j'avais oublié d'épingler. Une bonne sémence, c'est une personne qui est intègre et fidèle et juste devant Dieu. Quand tu remarques quelqu'un qui est infidèle, comprends vite que c'est une personne, une mauvaise sémence. Quand tu remarques quelqu'un dans ta vie qui n'est pas juste, un menteur, un escroc, ne va pas loin, comprends vite que c'est une mauvaise sémence. Il finira par te détruire par ses paroles, par ses actions, par ses conseils. Ici, la Bible dit Joseph, une bonne sémence
Il était juste. Il était intègre devant Dieu. Il était fidèle. La nature d'une bonne sémence. Bien qu'il était esclave, mais comme sa nature était une bonne sémence, lorsqu'il entre dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui se passe? Potiphar remarque que cette sémence est une bonne sémence. Il lui a confié la responsabilité de sa maison. Lorsqu'il lui a confié la responsabilité, la Bible dit que la maison de cet homme commençait à prospérer. La bénédiction est entrée dans cette maison. La réussite est entrée dans cette maison à cause de Joseph. Alléluia. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a une bonne sémence, même par ses paroles, même par sa conduite, même par ses conseils, tu vas remarquer un changement positif dans ta vie. Ma prière que Dieu envoie dans ta maison, Dieu envoie dans ta vie des personnes qui vont t'amener au sommet, des personnes qui vont te booster, pas seulement financièrement, mais même par leurs conseils. Alléluia. Même par leur comportement, des personnes qui vont t'influencer positivement. Il était esclave, mais à cause de sa position spirituelle, à cause de son alliance avec Dieu, à cause de sa sémence, bien aimé, il a amené le succès dans la vie de Potiphar, dans sa maison. Alléluia. Ne t'associe jamais à n'importe qui. Confiez des responsabilités à des personnes que seulement lorsque vous remarquez que la personne est une bonne sémence. Lorsque tu remarques que cette personne a une bonne conduite, ses conseils, sa manière de s'habiller, de se comporter, glorifie le Seigneur. Confie des responsabilités à des gens de personnes. Mais si tu vois quelqu'un qui n'est pas intègre, qui ne craint pas Dieu, bien aimé, utile de confier les responsabilités. Cette personne va te détruire. Alléluia. Acclame pour Jésus. La prospérité entre dans cette maison. La joie entre dans cette maison à cause de la position spirituelle que Joseph occupait. Mais présence na ye la vie na yo et memite ozope musala malonga. Présence na ye la vie na yo et memite ozope mobala bien. Ozope moi c'est bien. C'est-à-dire que ndengo tambolaka à cause de la présence à Moutouana. Mais la personne vient influencer même ta manière de parler, même ta manière de s'habiller, même ta manière de prier. Quelqu'un peut venir dans ta vie comme une bonne sémence, juste pour changer, modifier ta manière de prier. Tu n'arrivais pas à prier, mais à cause de cette personne, comme capable de s'embêter là-bas heure, comme respecter ma dîme offrande. À cause de cette personne-là. Alléluia. Que Dieu te donne ce genre de personnes au nom de Jésus. Je dis que Dieu te donne des personnes qui vont t'influencer, qui vont t'amener au sommet, qui vont modifier ta manière de se comporter, manière de parler, de s'habiller. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Les changements positifs, comme je venais de le dire, ou la bénédiction. Et c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est un acte spirituel qui vise à transmettre la faveur divine, la protection et le bien-être sur tous les plans, que ce soit individuel ou collectif. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important. Lorsque Joseph est entré dans cette maison, Dieu aussi envoie la faveur divine dans cette maison. Cette faveur, c'est la bénédiction. Il y a des personnes, à cause de leur présence, tu reçois la faveur de prospérer dans tout ce que tu fais. Que Dieu te donne des personnes que tu seras associé, qui vont attirer la faveur divine, la bénédiction, la prospérité. Alléluia. Imaginez ce que moi, la moussala, le cola Joseph. Moi, la moussala, mais a mis élévation na via patronale.
Non, au moins c'est mes domestique à Pessi. Oh, bandeko ba memela yete mais domestique moi na musala Pessi. Oh, pharaon pas pesa été. Alléluia. Même tes domestiques vont amener la faveur dans ta maison. Ma prière, au Gozoaka, jamais n'importe quel domestique. Dieu va t'envoyer des domestiques. Alléluia. Qui vont amener la faveur dans ta maison. Les savez-vous qu'il y a des domestiques qui amènent les chaos dans des maisons? Il y a des domestiques qui amènent la sorcellerie dans la maison, qui amènent des blocages, des complications, des choses bizarres. Voilà pourquoi c'est très important. Prie avant d'engager même un domestique dans ta maison. Mais s'il n'est pas éligible dans les plans spirituels, bien aimé, dégagez. Allez, et vous allez par exemple. Pasteur Jonathan Lobi, par exemple, les exemples dans nos pays. Pasteur Jonathan Lobi, pasteur Jonathan bien. Zoye. Attendez, pasteur Jonathan Lobi na zoye. Ngapela osala checking spirituel nanga. Il faut t'aller bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Toujours faire un checking spirituel sur des personnes que tu veux engager dans ta vie, sur des personnes que tu veux faire entrer dans ton territoire. Alléluia. Amen. Sinon, vous allez contraire à Joseph. Au lieu de ma prospérité, a mis blocage, a mis esprit de mort. Balongolio na musala, musale baby, bana bakomi bazoba na classe. Parce que tu avais engagé quelqu'un, tu avais fait quelqu'un dans ton territoire, quelqu'un qui avait une mauvaise sémence. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Nakata watona continuer. Nakata tona continuer. Mama boko ba beta pour ça nakata. Mais ce qui fait à côté. Ya ba suba beta maboko te nakati na ngai. Écoute quelque chose qui se passe. Bon, gêné, n'a gêné tout le monde beaucoup. N'a gêné. Ah? Donc, quand on va gêner, yo gêné, tu m'as beaucoup à mettre en bon côté. Mais tu peux faire un programme, il y a gêne. Parce qu'on imagine ma principe en aux autos satés. Alléluia. Un exemple encore. Je crois que c'est là que je vais chuter. La Bible dit. Lorsque Jésus vient dans la barque de Simon, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, la Bible nous dit que Simon avait travaillé toute la nuit, malheureusement sans rien prendre. Mais Jésus vient comme une bonne sémence dans sa barque. Il vient comme une bonne sémence dans son territoire. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus, lorsque la parole de Dieu entre dans ta vie, lorsque tu acceptes Jésus comme une bonne sémence dans ta vie, bien aimé de Dieu, même si tu avais échoué au mois de janvier, je déclare, si seulement tu reçois cette sémence, tu reçois cette parole, l'élo yeso kata bechek na yo, bechek à janvier au comment nangote à partir à l'élo. Alléluia. L'homme qui avait échoué toute la nuit, c'est moi lorsque Jésus entre dans sa barque, il entre dans son territoire. Jésus arrête l'hémorragie de l'échec dans la vie de cet homme. La bonne sémence dans ta vie, lorsqu'elle est bien reçue, bien aimée, la bonne sémence de Dieu arrête l'échec, arrête les complications. Alléluia. Il accepte Jésus. Il a soutenu Jésus. Jésus a parlé. Jette encore le filet. L'homme qui avait échoué, il a gagné cette fois-ci. Parce qu'il avait reçu Jésus, qui est la bonne sémence. Toi qui reçois Jésus aujourd'hui, par sa parole, les échecs que tu voyais, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. L'échec que tambolano lui sous-souté. L'échec tika musala na yo. Alléluia. Jésus n'a pas seulement influencé l'activité de Simon. Il a aussi modifié
transformer, changer l'identité de cet homme Simon. Lui qui était pécheur, je dois changer ton identité. Il a fait de Simon un apôtre. Alléluia. Un pilier dans l'église. Lorsque la bonne sémence entre dans ta maison, Nabi attend les lobes à l'isolo na ote. Nabi lobi bakobet à l'isolo na yo. Nabi attend les lobes zangi kombo. Lobi okozwa kombo. Attend les lobes simbate. Nabi lobi okosimba. Alléluia. Soko loni lisangu sikolo. Ekobima lelote. Ekobima lobite. Mais pesango mikolo. Okomona graine lonaki et boti bamasangwe belé. C'est ce que la parole de ce soir est en train de faire. Tu étais venu malade, je suis venu semer la guérison. Tu étais venu pauvre, je suis venu semer la richesse. Tu étais venu célibataire, je suis venu semer un bon mariage. Tu vivais les échecs, je suis venu semer les succès. À ton moyen on a novembre été, à ton moyen on a octobre été, à ton moyen on a décembre été. Bien aimé 2026 c'est ça. C'est moi c'est on est copima. Ceux qui les sangwa bimaka les mêmes jours été. Ni pambolo nazo semer la vie na yo. Okomonango. Nabi avokufa. Tu seras grand dans ce Congo. Yes. On parlera de toi dans ce Congo. On parlera de toi dans la famille. Joseph est venu en Égypte comme esclave. Mais comme il était une bonne sémence, comme en lui il y avait une bonne sémence, il y avait la sémence de la promesse, la sémence de la grandeur de l'élévation. L'homme qui était esclave est fini par devenir gouverneur en Égypte. Alléluia. Je sais que Dieu a semé de grandes choses en toi. Dieu a semé des dons dans ton corps. Il a semé des talents. Comme une sémence, pour t'élever dans ce pays. Alléluia. Je dis pour t'élever dans la famille, pour t'élever dans cette église. Alléluia. J'ai dit, je parle de Jésus. Jésus a semé dans ta vie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fera de toi un grand nom dans ce pays. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas mendiant. Alléluia. Parce que Dieu a semé de grandes choses dans ta vie. Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, rassurez-vous, comme Dieu, il a semé le Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, tu ne finiras pas ta vie dans les pleurs. Tu ne finiras pas ta vie dans l'échec. La Bible me dit, il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Dieu va changer ta personnalité. Dieu va changer ton identité. Alléluia. Les gens qui te qualifiaient l'autre côté, l'homme va qualifier l'autre. Il a changé le nom d'Abraham. Abraham est devenu Abraham. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a changé le nom de Jacob. Jacob est devenu Israël. Ma prière que Dieu change aussi ton nom. Babengo premier ministre Mbokoyo. Babengo femme d'affaires Mbokoyo. Alléluia. On parlera de toi autrement dans cette famille-là. On parlera de toi autrement dans cette église. Alléluia. Il a changé plusieurs personnes dans la Bible. Imaginez un homme comme Saul, lui qui persécutait l'église. Mais lorsque Dieu a sémé le Saint-Esprit dans sa vie, l'homme est devenu un grand apôtre de Jésus. Un apôtre majeur jusqu'à aujourd'hui. Il a écrit des livres et des livres. Il n'a même pas marché avec Jésus, mais il a fait de grandes choses. C'est ce que tu feras aussi.
Ne regarde pas ta vie maintenant. Ne regarde pas ta vie maintenant. À chaque fois que tu dis Amen, tu reçois la bénédiction de Dieu. Bien aimé, c'est une sémence que Dieu est en train de planter dans ta vie. Tu verras des résultats demain. Tu verras des résultats demain. Alléluia. Je déclare que tu verras des résultats demain. Toi dis seulement Amen. C'est accepter la sémence. Si aujourd'hui ça ne donne pas de fruits, et lui le bâté que sémence soit un bébé. Bien aimé, l'objet kobo tabambouma. Je me rappelle, Dieu m'est apparu en 2006. J'étais catholique. Et il m'a dit ceci. Tout jeune te sera pasteur. Alléluia. Je avais semé un ministère pastoral. En moi, j'étais au courant de cette sémence en 2006. N'est-ce pas que cela s'est accompli aujourd'hui? N'est-ce pas que je suis en train de te parler aujourd'hui? Dieu ne trompe pas, Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu te promet, c'est une sémence que tu feras demain dans ta vie. Nous avons prophétisé la richesse. Nous avons prophétisé la bénédiction sur toi. Nous avons prophétisé la guérison. Bien-aimé de Dieu, ne sois pas troublé. Ne panique pas. Tu finiras par vivre les choses que Dieu t'a dit. Alléluia. Bien-aimé, Zamba déposé loko que l'objet sim. Alléluia. Que Dieu change ton identité. Que Dieu change ta personnalité. Je vis Dieu changer le Kuluna. Comme évangéliste, je ferai ça aussi avec toi. Il a changé Marie de Magdala, elle qui était pute, mais elle a fait d'elle une servante de Dieu. Alléluia. Nazo banga te comportement no lelo. Alléluia. Nazo kamwa te kinduma no lelo. Mais le fait que vous soyez en église, Zamba se meuble au morodon, peut s'en ata 2 mois, 3 mois. Bien les mots asundumba te. Yes. Au kota ou comme évangéliste. Yes. Alléluia. Ba pese la nga yo temps. Bato ba critiquer yo. Bato ba benga bana no kuluna. Kolemba mwana wana te. Yo semaka kaka maloba malamu. Yo sambela kaka rapona ye. Yo loba kaka maloba pona ye. Yo conseilla kaye. Bien-aimé tes conseils. C'est la sémence que tu es en train de s'aimer. La prière, c'est la sémence que tu es en train de s'aimer. Dans la vie de tes enfants. Ils finiront par changer. Ils finiront par changer. Alléluia. Kolembate sambela pona baleki no tabaza mutu passe sambela pona bana na yo biso ba oyo soki lo kambati kaka biso biso ba oyo bien aimé je vous dis na kota banda kwa nganga. Je venais aussi à l'église, mais j'ai consulté aussi les marabouts. Maintenant, je suis en train de délivrer les marabouts. Je suis en train de prêcher la bonne nouvelle. Bapé c'est la ngayotan. Alléluia. Bapé c'est la ngayotan. Alléluia. Et simba lelo te melobe ko simba. Alléluia. Nabi epesa lelo te melobe ko pesa. Alléluia. Amen. La parole de Dieu transforme. La prière est une sémence qui transforme. Le jeûne c'est une sémence qui transforme. Les sacrifices, les offrandes, ce sont des sémences qui ont des résultats positifs. Venir à l'église, tu es en train de s'aimer de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Oyaki malade le loboye. Ozongika malade bien aimé, persévère. Dieu te fera du bien. Acclamons très fort pour Jésus. Au ennemi, nous allons prier. Et bien, mon église, il faut changer de manière de mettre la Yesu maboko. Et ça l'a passe. Est-ce que vous pouvez mettre la Yesu maboko makasi? Ils sont faibles, donc courant faible, donc naître. Maboko les a face. Beta maboko face. Ah, beta maboko face. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier comme ça. Et le kaliboso.
Nakati matin, peut-être je vais continuer ça un autre jour. Et ça la batu mususu soki akoti na vie na yo makambebe baka. Yes. Mutu ana ya lokola semence. Jonas akoti na masuo ya batu comme une mauvaise semence. Parce qu'il avait un problème avec Dieu. Akoti kaka boye makambo baby. Makambo simba lisusu te. Yo pesa makambo simba lisusu te à cause ya bato okoti sana vie na yo. À cause ya maloba ya bato oyoka. À cause ya conseil ba pesa yo baby solo musala. Mobala boya yo kaka boye parce que conseil oyoka ki o salé yango mobala boyo. Et baby salibala na yo. Et baby sabana na yo. Toza ko tombola mo tozo beta maboko makasi. Maboko zo beta zo baby saba semence nyonso. La Bible dit toute plante qui n'a pas été plantée par mon père sera déracinée. Mutuno sakota na territoire na yo. Abebi saki lipamboli. Abebi saki makambo na vie na yo. Ozo bana ko déraciner ye. Ozo bana ko longola ye. Onyo saki lokola delila na vie na yo. Po aboma yo. Pa bebi sa musana yo. Pa bebi sa libala na yo. Pa bebi sa venir na yo. Ozo longola ye. Alongwa. Alongwa. Oloko no se kota ki na makila na yo. Comme une mauvaise sémence. Nanzele à sexe. Nanzele à musique. Et l'ongwa sikoyo. Jésus. Bimisa na nzoto. Abima na ndaku na yo. Abima na territoire na yo. Jésus. Rishata kendese. Rishaka yebo shataya. Je vois la puissance de Dieu. Jésus. Rishata yarama. Jésus. Yoka. Et ça n'a pas tout. Semence mabe kotaki bango na nzela sexe. Semence mabe kotaki na manzoto na yo. Na nzela ya musique oyokaki. Et si kokotaki kotisaki semence mabe na nzoto na yo. Toza ko déraciner sikoyo. Semence nyonso kotaki na nzela sexe. Semence nyonso mabe kotaki na nzela ya bisou. Na nzela mbote. Nanzela lambo lataki. Nanzela suki otiaki. Nanzela vermi otiaki. Nanzela ba film otalaki. Satan a déposé qui semence nini. Ozo banako beta maboko. Semence nyonso kotaki nanzela ya sexe. Nanzela ya musique. Nanzela lamba. Nanzela mbote. Nanzela biloko liaki. Nanzela kicho vandaki. Nanzela lupango kotaki. Ozo beta maboko lele pepa. Ezika. Epepa. Ezika. Ezika. Tumba yongo. Tumba yongo. Ebo tabambu matela nzoto na yo. Ezika sikoyo. Ezika sikoyo. Ezika sikoyo. Alléluia. Shutakaya. Kunda sekeriaka. Kunde sekaya ramasete. Jésus est vivant. Il te délivre, toi qui me suis. Il change ton histoire aujourd'hui. Jésus. Le camp. Je me dis maintenant, ezana batu batambola kana malédiction na nzoto na bango.
Semence à malédiction ezakati na yo réclamaka yo. Ato sali befort obimsano mutute. Mais nzambe alobeza mukolo na yo zobima. Ata balakela ki yo mabe. Ata makambo salaki yango eza ekomaki malédiction. Mais bato mosusu Dieu me dit maintenant, vous avez négligé l'œuvre de Dieu. Semence à malédiction kotaki. Nous allons crier le Saint-Esprit de Dieu 7 fois. Semence wana ezobima yo sikoyo. Malédiction zotika makila na yo zotika nzoto na yo. Toleki liboso awa. Église mobima toye liboso awa. Oye liboso ya hôtel. Ya bénédiction. Hôtel ya miracle. Hôtel ya changement. Okobima ndenge okotaki te. Tozoganga le Saint-Esprit 7 fois. Et la 7 fois, je vais malédiction tika vinanga. Malédiction bima lanzoto nangai. Moi je vais te toucher et tu vas rentrer. Vous allez connecter tozoganga le Saint-Esprit 7 fois. Saint-Esprit. Osana se matali susu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Kango la vinanga. Kango la vinanga. Azo kango la vina yo siko. Sema Seigneur se balona ki na nzoto na yo po le lisaka yo. Sema sa maladie. Sema sa blocage à pauvreté zo tika yo siko. Sema Seigneur sur le lisaka yo zo bima. Deuxième fois. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Kango langa. Kango langa. Sande seta. Kosotoriga janderebo. Pour la troisième fois. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Longola malédiction na nzoto nanga. Longola malédiction na nzoto nanga. Ezo salama. Ezo salama. Ezo salama. Malédiction ya famille à beau papa. Malédiction ya famille à beau maman. Malédiction nyonso zalaki prononcé contre banana yo. Contre foyer na yo. Contre musalo salaka. Et c'est pas si nzamba longolango lelo. Plus jamais tu seras maudit, maudite. Pour la 4e fois, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Libérez-moi. Libérez-moi. Ata malédiction le kanga kiyo wapi. Ate kunda kiyo. Ate kanga kiyo basinga. Le Saint-Esprit de Dieu te libère. Pour la 5e fois, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bombolanga. Bombolanga. 6e fois, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bombolanga. Bombolanga. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Libérez-moi. Libérez-moi. Manako senga libéré aussi. Je vais te toucher et la bonne sémence va entrer maintenant dans ta vie. Je sème la bénédiction dans ton corps. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Je sème les bonnes choses. Oh, madame, vous allez quitter la condition. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je sème la vie en toi. Je sème la vie. Je sème la vie. Je sème le Saint-Esprit. Je sème la vie. Je sème le Saint-Esprit. Je sème la bénédiction. Je sème la vie. Je sème la bénédiction. Je sème la vie. Au nom de Jésus. Je sème la vie. Je sème la bénédiction. Je change, je sème la bénédiction au nom de Jésus. Je sème la guérison. Je sème la vie. Je sème la bénédiction au nom de Jésus. Je sème la bénédiction. Je sème la vie. Au nom de Jésus. Je sème l'abondance. Au nom de Jésus. Je sème la vie. Je sème la vie. Je sème les bonnes choses. Je sème l'abondance, la bénédiction. Je sème le Saint-Esprit. Je sème la vie. Je sème la bénédiction. Je sème le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ.
Je sème la bénédiction. Je sème la vie. Je sème le Saint-Esprit de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Je sème la vie. Je sème la bénédiction. Je sème le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je sème la vie. Je sème la bénédiction. Je sème le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je sème la vie. Le Saint-Esprit. La vie au nom de Jésus-Christ. Je sème la vie. Je sème la bénédiction. Je sème le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je sème la vie. Je sème le Saint-Esprit. Je sème la bénédiction. Au nom de Jésus. Silence. Ça va toujours recevoir quelque chose. Seigneur Jésus, tu as sémé la vie en eux. Tu as sémé la prospérité. Tu as sémé la guérison. Tu as sémé la puissance et l'autorité. Désormais, ils vont influencer le monde. Ils vont impacter le monde. Bakomi bato bazope sa solution. Bato bazome ma changement. Bisika nyonso bakoleka. Nyonso bakoloba. Nyonso bakosala. Ba acte na bango. Comportement na bango. Et multiplier ba bonne semence na sena moyo oyo. Lanzela na bango Seigneur. Bato ba bika, bato ba yeba yo. Ba vie za la transformer. Na ba famille na bango. Ce que ça qui na liwa. Ezaki na ba complication, ezaki na malédiction nzela na bango si les katana. Ba représenter libota na bango. Pe ba kati, ba baby si ba mauvaise semence nyonso. Ozalaki semer na ba territoire na bango. O na lobe salametika na ba vie na bino mutako yiba ko botola zate. Si deli la côté là qui samso pas détruire, yo porte ezali verrouillé. Territoire ezali verrouillé. Batamabe ba kokota te. Et salami petolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ozongi na place na yo to bete nzambe maboko makasi. Ozo simba offrande na yo. Offrande na yo pesa semence. Soko seme yango na kondima, j'avais dit au départ. Soko seme yango na kondima. Yeba ke ezana ba résultat pe ya malamu okobuka okomona nzela ya semence wana. Simba mbonga bien ozana ngo tu vas semer ta prière, tes déclarations. Yebisa nzambe